Ok, bien-aimés dans le Seigneur, je bénis encore une fois de plus notre Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, l'homme de Galilée, Maranatha, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, lui qui a créé le ciel et la terre. Il a créé des choses visibles et invisibles. Il nous a encore donné le souffle de vie et nous a fait grâce encore d'être comptés parmi les vivants. La raison pour laquelle nous allons incliner nos têtes, nous allons prier pour recommander ces temps entre sa belle sainte main, qu'il soit avec nous au début en qualité d'alpha, au milieu en qualité d'Emmanuel, Dieu parmi les hommes, et à la fin en qualité d'oméga. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a que lui qui peut nous donner la force, la santé et le courage de partager ces messages. Je l'aime beaucoup car il est l'unique et le véritable Dieu. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux chapitre 13 au verset 8 qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Alors, inclinons nos têtes, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Dieu des miracles, l'Alpha, l'Oméga, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur des choses visibles et invisibles. Une fois de plus, nous te dédions ce moment favorable que tu nous as accordé comme une offrande agréable à tes yeux entre tes belles saintes mains. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous assister du début jusqu'à la fin, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Par le pouvoir que tu nous as donné comme héritage, il y a de cela 2000 ans sur la montagne de Golgotha, je prends l'autorité de chasser toutes les forces démoniaques, sataniques, diaboliques, sorcelleriques qui ne confessent pas ton saint nom, Seigneur, que ça soit brisé par le nom de Jésus-Christ. Bénis mon frère qui va suivre cet enseignement et bénis toute personne qui va s'abonner dans notre chaîne Copélique TV et bénis aussi toute personne qui va partager ces messages, qu'il soit béni. Merci Jésus, car tu nous as exaucés. La Bible dit que la joie de la prière, c'est l'exaucement. Tu nous as exaucés, la raison pour laquelle nous te sommes infiniment reconnaissants pour te dire un grand merci. Gloire te soit rendue. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Nous allons débuter notre enseignement qui est intitulé sur les mystères de l'aigle. Alors, suivez-moi très bien, je vais aller tout doucement pour une meilleure compréhension. Sur ce, avant d'abord de développer mon message, je vais d'abord vous expliquer mystère c'est quoi et l'aigle c'est qui ou c'est quoi. Comme définition d'abord du mot mystère, nous devons comprendre que mystère, c'est ce qui est incompréhensible, caché, inconnu. Donc quand on parle du mystère, ce n'est pas ministère, mais c'est mystère. Mystère, c'est quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui est inconnu, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Alors je vais vous révéler ça. Et je vais vous révéler le mystère de quoi? Je vais vous révéler le mystère de l'aigle. Et pourquoi je vais parler de l'aigle? Vous allez comprendre après pourquoi je vais parler de l'aigle et qui est l'aigle. L'aigle, c'est le symbole de quoi? Dans cet enseignement, nous allons découvrir beaucoup de choses. Ça va vraiment nous enseigner, que ce soit ministre de Dieu ou bien fils de Dieu, fidèle, chrétien. Vous allez découvrir beaucoup de choses dans cet enseignement. Je ne sais pas si ça va nous prendre combien de temps, je ne sais pas. Mais je sais que si vous me suivez jusqu'à la fin de ces messages, vous allez découvrir beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ça sera notre premier volume. Alors, aigle, c'est quoi? L'aigle, c'est un oiseau rapace, diurne, de grande taille. Je recommence. L'aigle, c'est un oiseau rapace, diurne, de grande taille, nichant dans les hautes montagnes.
Donc, c'est-à-dire, l'aigle, c'est un oiseau de grande taille. Et c'est un oiseau qui habite dans les hauts des montagnes. L'aigle, c'est un oiseau qui réside au-dessus des montagnes. Et il descend sur la terre uniquement pour venir chercher sa proie. L'aigle ne vit pas sur la terre, mais c'est un oiseau qui vit au-dessus des montagnes. Alors, pour commencer notre message, je vais d'abord vous expliquer que l'aigle, c'est l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que Jésus, il habitait dans le ciel. Il a abandonné sa trône et il a accepté de descendre sur la terre. Il a quitté son trône, il est descendu sur la terre juste pour chercher à sauver l'homme. On l'a appelé au nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi les hommes. Il n'a pas regardé sa dignité, son honneur, sa gloire, mais il a accepté de s'humilier, de s'abaisser, jusqu'à être appelé fils de l'homme. C'était pour sauver son peuple. Et Jésus-Christ, c'est l'image de l'aigle, et l'aigle, c'est l'image de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'aigle habite au-dessus des montagnes, et il descend juste pour chercher sa proie. Et Jésus, il habite dans le ciel. Il a descendu pour chercher l'homme, pour sauver l'homme qui était perdu. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Job au chapitre 39. Nous allons faire la lecture du verset 30 jusqu'au verset 32. Et par après, nous allons encore lire Ésaïe chapitre 40, le verset 30 jusqu'au verset 31. Je vais lire déjà Ésaïe Job chapitre 39, verset 30 à 32. Voire même jusqu'au verset 33. La Bible dit ceci. Et c'est par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs. C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure. Sur la cime des rochers, sur les sommets des monts. De là, il épie sa proie. Il plonge au loin les regards. Ses petits boivent le sang. Et là où sont les cadavres, l'aigle se trouve. Ça, c'est Job chapitre 39, verset 30 à 33. Et je vais lire maintenant Ésaïe chapitre 40, le verset 30 à 31. La Bible dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ok. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, suivez maintenant l'explication. Je vais commencer à expliquer d'abord le verset du Job chapitre 39, le verset 30 jusqu'au verset 31 et 33. Vous connaissez l'histoire de Job. Job qui était vraiment tenté, il avait perdu ses enfants, il avait perdu ses brebis, il avait tout perdu, et Dieu avait récompensé Job. Mais ici dans le chapitre 39, là où nous venons de lire, Dieu va poser des questions à Job, en lui disant ceci. Est-ce que par ton ordre que l'aigle s'élève? Est-ce que c'est par l'ordre de Job que l'aigle s'élève? Non, ce n'était pas par l'ordre de Job.
et qu'il place son nid sur les hauteurs, comme je vous ai dit dans mon introduction, que l'aigle place son nid au-dessus des montagnes. Et ici la Bible nous confirme que l'aigle, il réside au-dessus des montagnes, c'est par là qu'il place son nid, au-dessus des montagnes. C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure. L'aigle habite dans des rochers. Or, rocher c'est quoi? Rocher c'est l'image de Dieu lui-même. Et montagne c'est quoi? Montagne toujours c'est l'image de Dieu. Parce que David nous dit dans la Bible que je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc c'est-à-dire, l'aigle c'est Jésus-Christ lui-même. Les rochers c'est Jésus-Christ lui-même. La montagne c'est Jésus-Christ lui-même. Alors qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit qu'il descend sur la terre juste pour chercher sa proie. Et plus loin la Bible nous dit, c'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie, il plonge au loin les regards. C'est-à-dire, il peut rester au-dessus de la montagne, il va regarder sur la terre, et quand il va voir la proie, il va descendre vite pour prendre sa proie ou pour prendre sa nourriture. C'est ça l'image de l'aigle, c'est ça la résidence de l'aigle, c'est ça ce que l'aigle fait. Je vais vous expliquer beaucoup de choses dans cet enseignement de mystère de l'aigle. Et je vais même vous dire, l'aigle, il voit à une distance de combien de kilomètres. Donc nous allons découvrir beaucoup de choses à propos de cet enseignement qui est intitulé sur le mystère de l'aigle. Alors la Bible dit dans Ésaïe au chapitre 40, le verset 30 à 31, la Bible dit que les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. C'est-à-dire, les adolescents peuvent se fatiguer, mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Bien-aimés, la Bible dit ceci, que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel. C'est-à-dire une personne qui se confie à l'Éternel, il va renouveler sa force. Même s'il était abattu, même s'il était fatigué, même s'il avait des soucis, même s'il avait des problèmes sérieux. Mais étant donné qu'il va se confier à l'Éternel, il va renouveler sa force. Bien-aimés, vous qui me suivez en ce moment, je vais vous encourager de ne pas vous fatiguer. Malgré que vous êtes combattu, malgré que vous êtes éprouvé, malgré que vous êtes abattu, bien-aimés dans le Seigneur. Mais, laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, il faut vous confier à l'Éternel. Et quand vous allez vous confier à l'Éternel, l'Éternel va vous renouveler la force. Il va vous donner encore une nouvelle onction. Il va vous donner encore la force de continuer encore à survoler, à survoler. Oh, bien-aimés, vous devez persévérer, vous devez persévérer, persévérer. Et quand vous allez persévérer, c'est alors que vous allez vivre les miracles de Dieu. La raison pour laquelle la Bible nous dit au verset 31 d'Ésaïe chapitre 40, que mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimé, toi tu es fatigué, pourquoi? Tu dois prendre l'exemple de l'aigle. L'aigle ne se fatigue jamais. L'aigle, quand il court, il ne se fatigue jamais. Il va continuer toujours à courir, à courir, à courir, à courir. Mais toi, tu es fatigué parce que tu as fait des démarches, ça n'a pas marché. Tu as essayé pour la première fois, ça n'a pas marché. Tu as essayé pour la deuxième fois, ça n'a pas marché. Pour la troisième fois, ça n'a pas marché. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle, bien-aimé dans le Seigneur, de ne pas se fatiguer.
de ne pas rester sur place, de ne pas croiser les bras, mais de continuer toujours à avancer, de continuer toujours à avancer, de continuer toujours à avancer, et tu auras du succès. La raison pour laquelle la Bible nous dit, ils prennent leur vol comme les aigles. C'est-à-dire, même si tu étais fatigué, pendant que tu es en train de suivre ces messages, bien-aimés dans le Seigneur, je t'encourage de ne pas être fatigué. Je t'encourage de continuer à avancer. Je t'encourage de continuer à courir. Je t'encourage de ne plus reculer en arrière. Je t'encourage de ne pas rester sur place. Parce que quand tu vas rester sur place, en train de marcher les pas sur place, marcher les pas sur place, tu vas s'effondrer toi-même. Il faut avancer, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, il court et ne se lasse point. L'aigle, il court. Il court, mais il ne se lasse point. C'est-à-dire, il ne se fatigue pas. Il va continuer toujours à courir. Il va continuer toujours à courir, bien-aimé dans le Seigneur, parce que l'aigle, c'est un oiseau qui est différent de tout autre oiseau. Vous allez découvrir beaucoup de choses dans cet enseignement du mystère de l'aigle. Et ça va encore vous réconforter, ça va vous donner encore une nouvelle force pour avancer, bien-aimé, même dans le ministère. Si tu vois que rien ne marche, ne se fatigue pas. Il faut avancer, il faut avancer, il faut aller très loin, très loin, très loin. Et tu vas voir ce que l'Éternel va faire. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu es fatigué, peut-être tu es vraiment abattu, mais je suis venu te dire ce matin ou cet après-midi, que l'Éternel sera avec toi. Tu dois renouveler ta force comme l'aigle. Et la Bible dit, il court et ne se lasse point, il marche et ne se fatigue point. Bien-aimé, toi qui courais, tu courais. Et pourquoi tu t'es arrêté? Même les marathons, quand il court, bien-aimé. Même s'il tombe, il se les relève encore pour continuer à courir. Il ne peut jamais dire que non, comme je suis tombé, je ne peux plus avancer. Je préfère rester sur place. Je préfère me reposer. Non, tu dois continuer à courir jusqu'au but. Tu dois atteindre ton objectif, bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu as échoué pour la première fois, la deuxième fois tu vas réussir. Même si tu as échoué pour la deuxième fois, la troisième fois tu vas réussir. Même si tu as échoué pour la troisième fois, la quatrième fois tu vas réussir. Tu ne peux pas rester fatigué, tu ne peux pas rester sur place, bien-aimé. Il faut continuer à avancer et à courir comme l'aigle. Et la Bible dit, il court et ne se lasse point, il marche et ne se fatigue point. Bien-aimé, pourquoi tu es fatigué? Tu ne peux jamais être fatigué, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu es condamné à courir, tu es condamné à avancer. Malgré que tu as des problèmes, malgré que tu es combattu, bien-aimé, mais tu dois toujours avancer et sans regarder en arrière et sans reculer. Oh, bien-aimé, j'aimerais mieux qu'on puisse lire un verset dans le livre de Galates, chapitre 3. Nous allons lire le premier verset. La Bible dit quoi? Apôtre Paul avait écrit cette lettre à l'église de Galates. Il a dit ceci: ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Le verset 2, la Bible dit: voici seulement ce que je vais apprendre de vous, et c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? L'apôtre Paul avait écrit cette lettre à l'église des Galates parce que les fidèles de l'église des Galates avaient bien commencé, ils avaient bien débuté. Mais arrivé à un certain moment, ils ne voulaient plus servir le Seigneur. Ils ont commencé à faire des choses qui n'étaient pas agréables aux yeux de l'Éternel. Et la raison pour laquelle l'apôtre Paul, étant donné qu'il était l'apôtre de cette œuvre, il était le visionnaire, il était le père spirituel de cette église,
il avait écrit cette lettre pour réprimander les fidèles de l'église des Galates en leur disant: ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Et le verset 3, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire: êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Bien-aimé, tu avais commencé par l'esprit. Et tellement que tu es combattu, tu es abattu, tu as tant de problèmes, tu t'es fatigué, tu as dit non, tu ne peux plus, tu ne peux plus. Bien-aimé, oh, tu devais être comme l'aigle. L'aigle, c'est un oiseau qui ne se fatigue jamais. Tu dois prendre l'exemple de l'aigle. Malgré que tu es là, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu n'as pas de papier, que tu fais ceci, rien ne marche, n'a pas de travail, tu dois persévérer, tu dois toujours avancer, tu dois toujours continuer à aller de l'avant, tu ne peux pas reculer en arrière et tu ne peux pas rester sur place, bien-aimé dans le Seigneur. L'aigle, c'est un oiseau qui vit dans les hauts des montagnes, il descend que pour prendre sa proie, c'est l'image de Jésus-Christ parce que Jésus vit dans le ciel et il est descendu que pour sauver l'humanité. Aigle, l'oiseau de proie, parce qu'il mange la chair, grand au vol, rapide à la vie, perçante. Il bâtit son nid au-dessus des rochers, il prend grand soin de ses petits. L'aigle prend grand soin de ses petits. C'est-à-dire, tu es ministre de Dieu, tu es pasteur, prophète, docteur, apôtre, évangéliste, tu es berger de l'église, tu dois aussi prendre soin de tes brebis. Parce que c'est toi qui es le visionnaire, c'est toi qui es le berger de cette église. Tu dois prendre soin des enfants de Dieu que Dieu a mis à ta disposition. C'est toi qui es le sentinelle de cette œuvre. C'est toi qui es le premier partenaire de cette œuvre. Et tu dois prendre soin de tes petits comme l'aigle. Et qu'est-ce que l'aigle fait? Les entraîne à s'envoler, planer au-dessus et au-dessous. De l'os encore faible, il essaie timidement leur vol. Ça, je vais vous expliquer après. Comment l'aigle apprend à ses petits à voler. L'aigle, comment il apprend à ses petits à voler. Ça, je vais vous expliquer plus tard, pas maintenant, puisque nous sommes encore au début de notre message. Ça, c'est encore l'introduction. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode, au chapitre 32. Nous allons lire le verset 11. Exode chapitre 32, les versets 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre d'Exode chapitre 32, au verset 11? Nous allons lire les Écritures. La Bible dit ceci. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit: pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? La Bible dit, excusez-moi, je lis dans Exode, c'est Deutéronome plutôt, Deutéronome chapitre 32 et le verset 11. Ok. La Bible dit, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, le prend, le porte sur ses plumes. C'est-à-dire, on nous parle maintenant de l'Éternel qui est pareil à l'aigle, qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, le prend, le porte sur ses plumes. Comme je vous ai expliqué, je vais vous expliquer comment l'aigle apprend ses petits à voler. Lisons d'abord l'autre verset et par après je vais vous expliquer. Exode chapitre 19, versets 4 à 6. Exode chapitre 19, les versets 4 à 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Exode chapitre 19, 4 à 6. Nous allons lire le verset
Exode chapitre 19, versets 4 à 6. La Bible dit ceci. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Dans Exode chapitre 19 au verset 4 à 6, la Bible dit au verset 5, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'apprendriez, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume, les sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Ici, c'était la parole de l'Éternel lui-même qui avait dit à Moïse. Il avait recommandé Moïse d'aller en Égypte pour libérer son peuple qui était en esclavagisme. Et l'Éternel va dire ceci à Moïse, que vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. C'est-à-dire, l'Éternel va dire à Moïse de dire aux enfants d'Israël qu'ils sont témoins, ils ont vu les miracles, ils ont vu comment lui, il les a portés sur les ailes, ces ailes comme l'aigle qui porte ses petits. C'est-à-dire, il a fait quitter les enfants d'Israël de leur esclavagisme en Égypte pour les transporter dans une terre qui était une terre promise, qu'on appelle au nom de Canaan. C'était la terre promise. C'est là que Dieu avait voulu que les enfants d'Israël puissent résider. Alors, il va dire encore plus loin à Moïse en lui disant ceci. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous le peuple, car toute la terre est à moi. C'est-à-dire, Dieu va dire aux enfants d'Israël, c'est moi qui vous a transporté de l'Égypte jusqu'à la terre promise où coule le lait et du miel. Et si vous écoutez ma voix et que vous mettez ma parole en pratique et que vous comptez toujours à garder mon alliance, qu'est-ce que je vais faire avec vous? Vous allez m'appartenir parce que vous avez gardé mon alliance. C'est-à-dire, ici, l'Éternel voulait juste montrer aux enfants d'Israël que c'est lui qui les avait transportés de l'Égypte jusqu'à la terre promise en qualité d'aigle. Comme l'aigle porte ses petits dans les ailes, et lui aussi, il a montré aux enfants d'Israël qu'il était l'aigle. C'est lui qui avait fait transporter les enfants d'Israël de l'Égypte pour la terre promise. Et il va dire plus loin aux enfants d'Israël de garder son alliance. Et quand ils vont garder son alliance, alors, lui, il va bénir cette nation parce qu'ils ont gardé son alliance. Qu'est-ce que je vais expliquer ici? Bien aimé, peut-être que tu avais l'alliance avec ton Dieu. Mais à cause des problèmes, à cause des difficultés, tu as abandonné l'alliance. Tu as brisé l'alliance qui était établie entre toi et ton Dieu. Tu as brisé cette alliance. Alors tu as tout perdu parce que tu as brisé l'alliance de l'Éternel. Mais si tu vas garder l'alliance et si tu vas comprendre que c'est l'Éternel qui est ton aigle, c'est lui qui t'a fait sortir de l'Égypte pour t'amener à la terre promise. C'est lui qui t'a fait sortir du monde des païens, du monde du péché, pour t'amener dans un pays où coule le lait, pour te faire venir être appelé enfant de Dieu, fils de Dieu, chrétien. Si tu vas continuer toujours à garder cette alliance, si tu ne vas pas briser cette alliance, alors, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te bénir. Il va continuer à faire beaucoup de choses dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as gardé l'alliance. Mais si tu vas briser l'alliance entre toi et ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas tout perdre. Alors,
Ça, c'était juste pour vous montrer que notre Dieu, il est l'aigle. C'est lui qui nous a transportés.